Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Nous appelons ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Nous n'acceptons aucune interprétation de la parole de Dieu. Nous croyons dans la parole de Dieu originale comme ça a été exprimé par le Seigneur lui-même et écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et aussi, nous nous rappelons de ce que l'apôtre Pierre devait dire, que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Dieu lui-même veille sur sa parole. Quand le temps de l'accomplissement arrive, bien sûr, toutes les prédictions et les promesses arrivent à leur accomplissement. Comme c'était avec la première venue de notre Seigneur et Sauveur, c'est de la même manière maintenant avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du signe du Fils de l'homme. J'aimerais lire en rapport avec cela Luc chapitre 17, verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Et notre Seigneur continue avec le même sujet sur les choses qui devront arriver quand le Fils de l'homme se révélera lui-même dans son jour. Versets 23 et verset 24. Et dans Luc, chapitre 18, verset 8, nous lisons, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Bien-aimé, notre Seigneur devait être Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Il devait être le médiateur. Il devait être l'avocat. Il devait être l'agneau de Dieu. Il devait être toute chose qui est en connexion avec notre salut. Alors nous comprenons que la parole de Dieu devait s'accomplir. Si vous allez dans l'Ancien Testament, et spécialement au prophète Ézéchiel, 93 fois, il est parlé comme Fils de l'homme, du Fils de l'homme. Comme Fils de l'homme, il est prophète. Je veux dire, notre Seigneur, comme Fils de Dieu, il est sauveur. Comme Fils de David, il est roi. Alors, tous ces termes ont une connexion avec notre Seigneur et dans tout ce qui devait être. Dans les 4 évangiles, précisément 70 fois, il nous est parlé de notre Seigneur qui est appelé Fils de l'homme, ou en se référant à lui-même comme le Fils de l'homme. 70 fois dans les 4 évangiles. Et retournons à notre écriture dans Luc chapitre 17 et dans Luc chapitre 18, où notre Seigneur trouvera-t-il la foi en tant que, quand le Fils de l'homme viendra. Et au chapitre 17, au verset 26, notre Seigneur se réfère au jour de Noé, et ainsi sera-t-il
dans les jours du Fils, au jour du Fils de l'homme. Et aussi en continuant dans l'Ancien Testament, et il nous dit au verset 29, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Si vous retournez dans Genèse, chapitre 17, à partir du verset 15 au verset 22, notre Seigneur a donné la promesse à Abraham qu'il aura un fils avec Sarah. Si vous continuez avec le livre de Genèse au chapitre 18, verset 9 au verset 15, Sarah a entendu la promesse que le Seigneur a donnée à Abraham et elle était dans l'attente et écoutant ce que le Seigneur disait et elle a ri dans son cœur. Et le Seigneur a regardé Abraham et lui a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Alors, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a eu un prophète à qui il a donné une promesse. Et bien sûr, la promesse fut accomplie et la destruction de ceux qui n'ont pas eu part à ce que Dieu était en train de faire et n'ont pas cru ce que Dieu faisait, ils furent détruits. Bien-aimés, comme c'était au jour de Noé, comme c'était au jour de Sodome et de Gomorrhe, alors cela doit être la même chose juste avant le retour du Seigneur. Mais avant son retour, il va se manifester lui-même encore de nouveau comme Fils de l'homme. Si vous lisez Actes, chapitre 3, verset 18 au verset 21, il nous est parlé du temps de rafraîchissement qui viendront de la présence du Seigneur. Ceci est en connexion avec la promesse de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, que le Seigneur Dieu enverra le prophète Élie avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Et aussi, cela a été confirmé par notre Seigneur dans Matthieu, chapitre 17, verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Nous sommes maintenant dans le temps de la restauration de toutes choses. Nous sommes maintenant dans le temps où l'effusion du Saint-Esprit s'accomplit maintenant comme c'était au commencement du Nouveau Testament. Et bien sûr, comme Jean-Baptiste a eu son ministère comme un prophète promis, et maintenant dans notre génération et dans notre temps, Dieu a eu un homme, un prophète. Plusieurs ont entendu parler de cela. Certains ne veulent même pas entendre parler de cela. Mais je suis un témoin. Je peux dire comme Jean l'apôtre, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous témoignons, c'est ce que nous vous annonçons. Je dois vous dire des choses que Dieu a fait conformément à sa parole dans notre génération. Je ne suis pas intéressé à ce que les grands évangélistes sont en train de faire, ce que les églises sont en train de faire, ce que les dénominations sont en train de faire. Je suis intéressé dans ce que Dieu a promis et je suis intéressé et je veux prendre part à ce que Dieu fait maintenant même. Et je veux partager cela avec vous. Alors, le 7 mai 1946, le Seigneur a visité un homme appelé William Branham. Son nom est aimé, apprécié par ceux qui croient Dieu et, bien sûr, rejeté par ceux qui continuent à marcher dans leur propre voie. Mais il lui a été dit, comme Jean-Baptiste
a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Bien-aimé, le ministère que Dieu a donné à cet homme humble était comme celui qu'avait notre Seigneur quand il marchait encore ici sur la terre. Si nous allons dans Jean chapitre 1, notre Seigneur a parlé à Simon. Ton nom sera Pierre. Il l'a rencontré pour la première fois. Il connaissait déjà son nom et le nom de son Père. Et aussi, dans le même chapitre, Jean chapitre 1, il nous est parlé de Philippe qui a appelé Nathanaël. Et quand il est venu, il est arrivé dans la présence du Seigneur, il lui a été dit, tu es un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et bien sûr, il était étonné et il a reçu la réponse que Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, si vous allez dans Jean chapitre 4, notre Seigneur parlant à la femme au puits, et elle a dit, nous savons que le Messie va venir. Il nous dira toutes ces choses. Mais qui es-tu? Et le Seigneur lui a dit, je suis celui qui te parle. Notre Seigneur devait être un fils de l'homme dans son ministère prophétique, comme les prophètes voyaient des visions, il a reçu l'inspiration divine. Personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit, parce que les choses qu'ils avaient reçues venaient de Dieu. Si vous allez dans Luc chapitre 19, verset 28 et verset 40, au verset 40, les disciples, il leur a été dit d'aller et d'amener l'agneau. Parce que dans Zacharie chapitre 9, verset 9, cela a été accompli et cela est écrit dans Matthieu chapitre 21. Et si vous allez dans Luc chapitre 22, verset 9, verset 13, au verset 13, notre Seigneur a dit à certains de ses disciples, allez dans le village et vous rencontrerez un homme qui porte de l'eau. Dites-lui que le maître va passer la Pâque dans ta maison. À chaque fois, notre Seigneur a eu son ministère prophétique comme fils de l'homme et dans cette connexion, il a dit dans Jean chapitre 5, versets 19 et 20, le Fils ne peut rien faire, mais il ne fait que ce que le Père lui montre, et le Fils le fait de même. Bien-aimé, je suis sur le point d'introduire le ministère de William Branham, le ministère qu'il a eu. Nous avons tous compris dans les années 50, quand cet enregistrement a été fait à Washington, D.C., bien sûr, la qualité n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Mais j'ai personnellement rencontré William Branham en 1955. En 1955, quand il est venu en Allemagne et en Suisse, j'ai vu le don en opération que nous allons entendre dans quelques moments. Et je n'oublierai jamais le 15 août 1955, quand je suis allé très tôt le matin, à l'hôtel où était Frère Branham. Je voulais juste serrer sa main pour lui dire bonjour. Et j'étais à la réception, j'attendais à la réception, et un groupe d'hommes est venu, et Frère Branham est venu droit à la réception où j'étais, et il a pointé, il a désigné avec sa main, il a dit, tu es un ministre de l'Évangile, et il s'est tourné à sa gauche, et il a dit, là à l'entrée, c'est ta femme qui est là-bas. Bien-aimé, mes larmes ont commencé à couler. Je ne l'ai jamais rencontré
auparavant. Je n'ai jamais parlé avec lui. Il ne connaissait pas la langue allemande. Mais bien aimé, il était un prophète et au travers de son ministère, le Seigneur, comme Fils de l'homme, nous a donné le signe que tous sauront, ceci n'est pas ce qu'un homme qui est en train de faire. C'est le Seigneur de gloire qui nous donne sa dernière chance de croire conformément aux Écritures et de comprendre le temps dans lequel nous vivons et les promesses que Dieu nous a données pour cet âge avant que le temps de la grâce aille à sa fin. Dieu se manifeste encore par son Saint-Esprit. Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, maintenant, c'est mon opportunité de vous présenter juste pour un peu de temps la ligne de guérison qui a eu lieu à Washington, D.C. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Ayez seulement la foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit le centre de votre pensée, le Seigneur Jésus. Comme vous pensez à ces choses, pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un seul cœur. Rappelez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui. Ayez la foi. Regardez ici, frères et sœurs. Croyez de tout votre cœur et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que c'est cette dame. Est-ce la patiente? Bien, venez plus près, sœur. Bien sûr, cela ne vous fera pas mal. C'est seulement de sa présence que vous êtes consciente, frères et sœurs. Je suis votre frère. Et cela n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Ce n'en est pas. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, ce n'est pas de la psychologie. Non, ce n'en est pas. Ne faites pas cela. Prenez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Voyez d'un seul cœur. Maintenant, sœur, je désire seulement vous parler un petit moment. Nous sommes étrangers. Je suppose vous et moi, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît. Il vous a nourri toute votre vie. Et il me connaît. Et si moi, votre frère, j'ai reçu par sa grâce un don divin, je n'ai rien eu à faire pour l'obtenir. Dès ma plus tendre enfance, la première chose dont je puisse me souvenir fut une vision. Je désire que vous regardiez dans cette direction juste un moment. Bien sûr, vous êtes malade et vous souffrez, il y a un esprit de ténèbres autour de vous, c'est la mort, c'est sous la forme d'un cancer. Ce cancer est localisé dans le sein. Vous avez été examiné par une personne capable. Vous avez une hernie et cette hernie se trouve dans les intestins. Vous avez aussi quelque chose à l'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous cause des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise sur le bord de votre lit et vous êtes presque évanoui en regardant du côté de votre fenêtre. Ces choses sont-elles vraies? Elles le sont entièrement. Eh bien, quoi qu'il en soit, cela vous a quitté. Qui croyez-vous connaissez votre vie, sinon Jésus-Christ? L'acceptez-vous comme tel? Merci. Vous êtes bien disposé. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici, si seulement vous croyez que le Seigneur Jésus, comme je voulais prêcher selon la parole, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous maintenant. C'est quelque chose de très sérieux. Je vois que votre prénom est Eva et que votre nom est York. Et vous habitez dans cette ville et le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. Est-ce vrai? Allez chez vous pour être guéri. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez partir et être guéri. Que Dieu vous bénisse
allez et réjouissez-vous, soyez heureuses. Ayez seulement la foi. Ne doutez pas. L'Écriture dit, va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché est l'incrédulité. Le péché n'est pas de boire, de fumer ou de jouer à l'argent. Ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, va et ne pêche plus, ou ne sois plus incrédule, ou des choses pires t'arriveront. Ayez la foi de Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme maintenant. Si c'est elle qui vient de partir, elle est suspendue au-dessus d'une personne de couleur là-bas. Oui, la dame là-bas avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir? Vous qui êtes assise là dans cette chose blanche autour de votre cou. Si vous croyez de tout votre cœur, alors levez-vous, revendiquez votre guérison et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi de Dieu. Crois-tu? Crois-tu? Vous, monsieur assis là-bas, vous avez une hernie, n'est-ce pas vrai? Vous étiez en train de prier. Seigneur, fais que cet homme me parle. Est juste? Si c'est juste, levez la main, levez-vous, tenez-vous sur vos pieds. Votre foi vous a guéri. Frère, rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez seulement en Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si seulement vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez croire en lui de tout votre cœur et Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Le patient, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, croyez-vous de tout votre cœur? Vous croyez, bien sûr. Vous êtes seulement un peu excité par la présence de cet être debout ici. Ah, je crois que vous êtes de l'extérieur. Vous venez aussi d'une capitale de Richmond, Virginie. Vous avez un cancer, c'est à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Est-ce vrai? Voulez-vous rentrer chez vous guéri? Acceptez Jésus comme votre guérison au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme, sort de lui, que Dieu vous bénisse. Allez et croyez en ayant la foi de tout votre cœur. Bien-aimés amis, je crois que vous avez vu quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant dans votre vie. Vous avez vu l'humilité, la simplicité, et Dieu travaille toujours d'une manière surnaturelle, au-delà de notre compréhension, mais c'est impressionnant parce que personne ne peut faire de telles choses à moins que Dieu soit avec lui. Déjà, en 1950, Gordon Lindsay, qui est connu partout dans le monde, de Dallas, Texas, en USA, a publié le livre « Un homme envoyé par Dieu », montrant l'appel et comment cet homme a été envoyé avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Bien-aimés, nous avons atteint la fin du temps de la fin. Vous ne pouvez pas continuer à jouer à la religion. Vous devez maintenant croire, comme le dit l'Écriture, être préparé quand la trompette va sonner et que le Seigneur va retourner et les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés pour le rencontrer dans les airs. Que Dieu vous accorde la compréhension divine et la révélation divine pour connaître sa parole et pour savoir ce qu'il fait maintenant et prendre part dans le dernier mouvement du Saint-Esprit qui viendra à n'importe quel moment. Dieu connaît le temps. Soyez préparés pour
recevoir la totale restauration, la pleine restauration, pour être préparé de recevoir tous les enseignements de la parole de Dieu. Mais vous devez aussi être préparé pour laisser tout ce qui n'est pas scripturé et suivre le Seigneur dans l'obéissance et dans la foi conformément à sa parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je serai très heureux d'avoir de vos nouvelles dans le saint nom de Jésus. Amen.